Bienvenue sur la chaîne YouTube Astuces Divi, la chaîne compagnon du site Astuces Divi dont je suis la fondatrice. Je suis Licia Diaz et aujourd'hui, je vais vous apprendre à appliquer des masques sur vos images simplement avec le Visual Builder de Divi. C'est parti! Alors, j'ai préparé pour ça une petite page pour vous expliquer et vous montrer en direct comment réaliser ces fameux masques sur vos images. Alors, il existe plusieurs solutions, bien évidemment. Donc, je vais essayer de les passer rapidement, tout en revue. Et après, je vous donne rendez-vous sur l'article de blog pour trouver tous les détails à ce tutoriel. Alors, la première des solutions, vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, arrondir les angles de votre image. Alors, pour cela, j'ai importé deux images. Voilà. Voici ici une image au format carré. Donc, si je viens ici et que je vais dans Style, Bordure, Angle arrondi et que je mets 100% d'angle arrondi, on voit que mon image est devenue ronde. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez connu, hein, c'est du CSS. Ça permet de faire un masque rond sur votre image. Peu importe l'image, du moment qu'elle soit carrée. D'accord? Donc ça c'est la première des choses. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous dire, ben non, moi, je préfère faire 0% ici, d'un côté. Ça vous donne un autre style d'image et puis peut-être faire également ici à 0%. Et là, vous allez avoir donc peut-être une image qui sort de l'ordinaire et peut-être, voilà, vous pouvez faire des images comme ça. Donc, soit on lit les angles, on les met à 100% de partout et ça nous donne une image ronde, soit on s'amuse à délier les angles et peut-être donner un côté qui a un autre aspect et qui peut être aussi sympa pour votre page Divi. Donc ça, c'est sympa, sauf que si je prends une image au ratio rectangulaire, et que j'applique, alors je vais dans Style, Bordure, et que j'applique 100%, alors 100%, hop, on voit ici que on obtient une image ovale et non ronde parce que l'image de base est une image au format paysage et non au format carré. Donc déjà, le ratio de votre image est important en fait pour le rendu que vous souhaitez obtenir. Alors bien sûr, une image ovale peut aussi vous convenir selon vos souhaits ou vos besoins. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais sachez que si vous voulez une image parfaitement ronde, il faudra utiliser une image carrée. Donc ça, c'est le premier point. Ou sinon, on a une autre solution. On pourrait appliquer un masque rond au lieu d'utiliser l'arrondi des angles. Alors, pour ça, pour utiliser un masque rond, voici ce que je vais faire. Je vais par exemple prendre un module de texte. Ça aurait pu être un module d'image, mais vous allez voir que le module de texte va me permettre d'ajouter du texte sur mon image, alors qu'un module image ne le pourra pas. Donc, imaginons ici que j'ai bien un module de texte. Hop, d'accord? Ici, quand je viens en fond et que j'ajoute une image de fond, je vais prendre ma fameuse image. Alors, je vais la prendre rectangulaire exprès pour vous montrer. Hop, j'ai choisi une image rectangulaire. Donc là, on ne la voit pas. On ne la voit pas bien. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un peu d'espacement, de marge interne, pour pouvoir agrandir la boîte et voir l'image. Donc, espacement, marge interne. Je vais rajouter peut-être 100 pixels en haut et 100 pixels en bas. Alors, plutôt 150 et 150. Donc voilà, maintenant j'ai mon image qui ressemble à mon image de base.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner dans l'onglet Contenu, Fond. Et maintenant, je vais me rendre à l'onglet Dégradé de fond. D'accord? Si j'ajoute un dégradé de fond et que je mets un fond blanc à 0% et un fond blanc à 100%, d'accord? Et que je demande à ce dégradé de venir se placer sur mon image, voici ce que j'obtiens. Donc, j'ai mis une image de fond, par-dessus j'ai appliqué un dégradé. Et ce dégradé, maintenant, je vais lui dire que je le veux radial. Et maintenant qu'il est radial, je vais lui mettre une position de départ et une position de fin. Donc, idéalement, il faut qu'elles se touchent, les deux. Donc, par exemple, 50% et 50%. Et là, j'obtiens bien une image ronde. Pourtant, à la base, j'avais une image au format paysage, c'est-à-dire au format rectangle. Donc ça, c'est sympa. Et ce qui est aussi sympa, c'est que du coup, comme j'ai utilisé un module de texte, je peux rajouter un petit texte. Bonjour, bonjour, hop. Et je peux, ce texte, regardez, hop, j'ai le petit stylo. Je vais pouvoir dire à ce texte de venir se mettre, par exemple, d'une couleur spécifique, de l'augmenter et de le rendre aligné au centre. Et on voit que j'ai bien le texte qui s'est placé sur mon image. Voilà, donc ici, j'ai bien un texte avec une image par derrière et un masque rond par-dessus. Maintenant, on pourrait faire la même chose selon vos besoins, ce que vous voulez obtenir. Donc, je vais réimporter ce module. Alors je vais utiliser à nouveau le module texte. Hop. Je refais la même chose. Donc, je lui applique un fond avec une image. Je vais chercher mon image de fond qui est ici. Donc, je vous montre, je prends le format portrait, le format paysage, pardon. Je viens ici lui ajouter un peu d'espacement en marge interne pour pousser la boîte afin de montrer l'image de fond. Et ensuite, quand je reviens ici et que je lui applique un dégradé de fond, voilà, ici, je vais ajouter un dégradé. Donc, on a dit, on part du blanc à 0% d'opacité et on va sur du blanc plein. D'accord? Et j'oublie pas de dire de placer ce dégradé par-dessus mon image. Donc là, on a encore la même solution. Et maintenant, le dégradé, je vais lui dire position de départ, hop, 50%, position de fin, hop, 50%. Et je vais pouvoir, comme ça, jouer. Donc, je change la direction du dégradé et peut-être que, effectivement, je peux pousser. Voilà, et ça me donne un petit coin. Alors, on peut jouer avec tout. Voilà. Donc, ici, j'ai appliqué un masque pour donner un effet de biseau à mon image et toujours en utilisant les options de Divi. Et vous voyez que c'est très simple. Hop, voilà. Maintenant, la dernière solution, si vous voulez un masque sur une image et que ce masque ait une forme un peu plus moins conventionnelle, c'est-à-dire ni rond ni en biseau, dans ce cas-là, il va falloir utiliser un masque que vous créez vous-même dans un logiciel spécialisé. Moi, j'utilise Affinity Designer, mais vous pouvez utiliser Illustrator ou même Photoshop. Je pense que c'est la même chose. Alors, ici, je vais tout simplement mettre un masque, enfin une forme de couleur. Donc, je vais mettre en blanc. Voilà. Et ici, je vais prendre une forme de mon choix.
admettons une étoile. Là, j'ai mon fond blanc. Je place dessus une étoile et je viens ici lui dire, hop, creuse-moi mon fond avec une étoile. Il me reste à dire fichier, exporter. Et je l'exporte bien en PNG. Donc, pour avoir ce fameux fond transparent. Étoile PNG. Hop. Donc, maintenant, je viens ici ajouter un module image. Cette fois-ci, voilà. Je viens chercher mon image d'étoile PNG. Vous voyez, elle est là. Charger une image. Et maintenant, en fond de cette image, je vais ajouter une image de fond. Par exemple, mon fameux coussin. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien mon coussin à travers mon masque en forme d'étoile. Et je pourrais même dire utiliser une parallaxe pour que l'étoile puisse glisser sur mon coussin. Si vous voulez faire ça sur une section de couleur, ben dans ce cas-là, vous allez devoir ici, donc ça je vais le jeter, hop, je le jette. Je vais refaire mon action, hop, je mets une forme de couleur blanche. Par-dessus, ben, je viens par exemple prendre une autre forme. Je vais surtout ne pas oublier de mettre la couleur bleue et de trouer trouer mon rectangle à l'aide de mon cœur, de ma forme cœur. Et maintenant, il me reste à exporter à nouveau PNG. Voilà, il me reste à faire la même manip. Donc, je cherche un module d'image. Je viens chercher mon cœur PNG, ici. Voilà, vous voyez, il a la même couleur. Idéalement, il faudrait que ce soit exactement la même couleur. Et en fond, je viens mettre une image de fond ici. Hop. Et je peux utiliser ou non l'effet parallaxe. Hop. Et donc maintenant, alors on voit qu'il y a un petit souci puisque l'image est plus grande que mon image que j'ai importée. Alors là, du coup, il faudrait réexporter, fichier, exporter. Il faudrait donc réexporter plutôt en 1600 par 1200. Au lieu de, étant donné que mon masque était trop petit, donc je réexporte. Ici, je reviens. Je change mon image. Et voilà, on voit que je n'ai plus mon image d'arrière-plan qui déborde de mon masque que j'ai rajouté. Donc voilà, là, vous avez vu en quelques minutes comment réaliser des masques sympas pour sortir un peu de l'ordinaire dans vos designs en fait. Parce que bon, ben, c'est bien même si vous faites des sites pour vos clients, c'est bien de proposer des visuels un peu sympas. Bien évidemment, après, vous pouvez également ajouter par exemple, hop, une ombre. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop, on va voir si la boîte ombre fonctionne. Voilà. Donc là, elle fonctionne parce que j'ai utilisé la bordure. Maintenant, on va voir si elle fonctionne sur mon masque, ce qui est moins sûr. Et oui, parce que là, j'ai utilisé un masque, d'accord? Donc là, mon ombre, ma photo n'a pas été, en fait, on n'a pas changé les angles. Du coup, l'ombrage est sur la totalité de la photo, alors qu'ici, en utilisant les bordures,
on voit qu'on peut appliquer une ombre. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc un masque en biais, un masque en étoile, un masque en cœur. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les astuces pour créer ces fameux masques sur vos images. Et je vous donne rendez-vous dans le tutoriel sur le blog pour vous indiquer tout en détail.